C'est pas une blague, il s'appelle vraiment Legendre. Il ne supportait plus d'être dans l'ombre de son beau-père. Sur le ton de la confidence, il finit un jour par m'avouer n'avoir jamais voté pour lui. J'étais le seul à savoir que Legendre votait Coco. Un jour, au début de l'été dernier, il m'a fait commander un abonnement à un magazine de musculation. Ces bouquins pour les maniaques de la gonflette avec des pages entières de publicité pour des protéines, du genre de celles qu'on donne aux bœufs de concours. Et bien sûr des tas de photos de types musclés, bronzés, qui se foutent de l'huile partout sur le corps. Legendre était devenu rapidement accro. Il en raffolait. Je n'avais pas cherché à en savoir plus. Encore un PD, je m'étais dit. Mon seul petit moment agréable de la journée, c'était aux alentours de 19 heures, quand Madame Yeva passait acheter ses Gauloises blondes. Sacrément bien chargée. Une belle femme, ça oui. Elle laissait toujours derrière elle une traînée de parfum, comme un grand nuage rose, un nuage d'amour. Une odeur sucrée qui arrêtait le temps dans le bar. C'est pas que je sois un sentimental, mais Madame Yeva, c'est spécial. C'est le genre de femme qui donne de l'inspiration. Il est arrivé qu'une fois ou deux, je lui mette discrètement la main au derrière. Elle l'a vraiment mal pris. Je me suis défendu en disant que je l'avais pas fait exprès, mais elle m'a fait une grosse scène. Pendant qu'elle me hurlait à la figure des noms d'oiseaux, je pensais qu'elle avait un sacré caractère, et ça m'attirait encore plus fort. Elle vit avec 3 hommes, et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. 2 fils. Un bandit à casquette et un mongol. Et un mari en jogging drogué par la Française des Jeux. Elle doit rester avec lui pour ses prouesses au pieu, je vois que ça. Et encore, faut avoir de l'imagination. Maïeva. C'est bien la seule chose qui va me manquer maintenant. Je baigne dans mon sang, à poil. Dans une position incroyable. Je pensais voir défiler ma vie comme un film, mais c'est une connerie. J'entends seulement des voix. Taniel, dit Tani, queuture ou bon à rien. Je suis pas turc. Ils veulent pas capter la différence. Ils passent leur temps à m'appeler queuture. Mais je suis pas turc, je suis arménien, moi. Enfin, par ma mère. Mon nom, c'est Taniel. Ma vieille m'appelle bon à rien ou sac à merde la plupart du temps. Pour l'école, je m'appelle Daniel et pour les potes, je suis juste queuture. Si mon grand-père les entendait, il sortirait de sa tombe et leur casserait la gueule vite fait, bien fait. J'ai rien contre les Turcs parce qu'ils m'ont rien fait à moi. Mais dans ma famille, on les aime pas beaucoup. Seulement, on m'a jamais expliqué pourquoi. Ma vieille, quand elle veut pas faire un truc, elle dit plutôt coucher avec un Turc. Alors là, c'est sûr qu'elle le fera pas parce que pour elle, ça a l'air d'être pire que crever. Elle est flinguée, cette femme. Ça me saoule, ces histoires de queuture. Quand on va bouffer un kebab à la gare, si le cuisinier se trompe dans la commande, mes potes m'envoient lui parler en turc alors que putain, je parle pas cette langue. De toute façon, je parle pas arménien non plus. Ils sont jaloux parce que j'ai serré Magali, la petite blonde de la rue des Acacias. Tous, ils étaient à fond sur elle. Surtout Ali. Lui, c'est un nouveau, mais comme il est arabe et qu'il arrive des quartiers nord de Marseille, il se fait respecter. Il aime trop se moquer des gens. Je suis pas con, je sais qu'il se fout des autres pour se faire oublier. Faut dire qu'au niveau physique, Ali, c'est chaud. Les filles, rien qu'elles le vannent sur son gros pif. Elles disent que son nez a pris le pouvoir sur son visage, que son nez, il a fait un coup d'état. C'est de là que vient son surnom. Dictateur. Malgré ça, il s'est mis tout le monde dans la poche. C'est parce qu'il parle bien. Moi aussi, j'aimerais bien parler, mais j'ai du mal. Ali, il lit des livres, carrément. C'est un truc de ouf. Je pense que les meufs, ça les branche, un mec qui lit. Ça fait genre le gars qui s'intéresse à tout. Je parle pas des mecs comme Patinoire, qui se la raconte un télo parce qu'il lit le Parisien chaque matin. Ma daronne, elle déteste Ali. C'est celui de mes potes qu'elle déteste le plus, je crois. Elle a fait un blocage sur lui. Elle dit qu'il a une tête à déterrer les morts pour leur faire les poches. Elle l'appelle petite couille. Quand il me siffle par la fenêtre, ma vieille, elle lui crache dessus. Il est traumatisé, Ali. Un jour, elle lui a envoyé un bon mollard bien salé. C'était dingue. Il n'y croyait pas. Cette histoire a fait le tour de la grande cité. Je me suis affiché encore une fois grâce à la vieille. Elle me saoule. Ouais, elle est vraiment vulgaire, ma daronne. Elle se teint les cheveux en noir corbeau et se met du rouge à lèvres bien rouge. Y a pas plus rouge. Et puis, elle se dessine un faux grain de beauté à côté de la bouche. Elle se prend pour Cindy Crawford, la pauvre. Je sais ce qu'ils disent tous quand ils la voient passer. Elle ressemble un peu aux femmes qui tapinent derrière la gare. En plus, on peut rien dire, on peut lui faire aucune remarque, sinon c'est la guerre. Elle nous sort des discours féministes, style « elle fait ce qu'elle veut, c'est une femme libre ».
Franchement, je suis d'accord avec elle, mais il y a bien des familles... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.